Nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les étudiants en administration et sciences juridiques de l'École supérieure d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont ouvert le bal des soutenances de mémoire de licence ce 24 juin 2021 à ESAE, à suivre dans ce journal. Les députés de la 8e législature au Palais des gouverneurs ont examiné des dossiers ce jeudi 24 juin 2021 à Porto-Novo. À l'ordre du jour des travaux, la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance par tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur au Bénin. 17e journée de la Super Ligue Pro. En déplacement à René-Pleven, ESAE FC a souffert mais obtient une précieuse victoire sur le fil, ce qui lui permet de consolider sa place de leader à une journée de la fin du championnat. À nouveau, bonsoir. Les étudiants en administration et sciences juridiques ont ouvert le bal des soutenances de mémoire de licence ce 24 juin 2021 à ESAE. Une vingtaine de jurys se sont penchés sur les documents présentés par les impétrants avant de leur attribuer les notes et appropriées après les remarques et suggestions. Carles Kitome a fait le tour des salles. Suivons son récit. Vous avez fait une bonne soutenance. Le jury a donc accepté votre travail et vous a donné la mention bien. Et après en avoir délibéré, le jury a estimé que vous avez un sujet intéressant et d'actualité et que vous avez fait un réel effort d'analyse ainsi qu'une très bonne présentation. Au regard de ces éléments, le jury a décidé de vous attribuer la note de 16 sur 20. Avec cette félicitation. Ainsi, les différents jurys ont attribué les mentions et les notes méritées aux impétrants qui ont soutenu leur mémoire de licence à ESAE ce 24 juin. Ces appréciations des jurys interviennent au thème des présentations des impétrants. En ce qui concerne les prévisions d'embarquement de fuite, mettre en place un logiciel pour permettre la synchronisation parfaite entre le système de l'amateur et celui du manutentionnaire, ce qui facilitera la vérification des informations en temps record. Mettre en place une équipe qui s'occupera du suivi des conteneurs sortis et cette équipe devra établir un calendrier journalier pour la relance des clients en fonction du nombre de jours que le conteneur pourra faire chez eux. Pour que cette situation soit mise en œuvre de façon efficace, il faut un certain nombre de conditions, dont l'accessibilité du produit au client, ce qui est important aujourd'hui pour une entreprise de la confiance. Vous présentez au thème de travail et de formation l'assistance de notre droit de faire de formation de licence professionnelle en administration des impôts. Les examinateurs, à travers leurs remarques et commentaires, ont contribué à l'amélioration des documents qui leur ont été présentés. Une grande joie a suivi les différentes délibérations. Les impétrants sont émus et les parents ont eu l'occasion d'apprécier la prestation de leur progéniture. Bon, je suis content, je remercie toute ma famille et tous ceux qui sont présents. Merci. Je suis contente. C'est un travail qui a été fait avec beaucoup de courage. Et nous avons fait de notre mieux, de notre effort pour pouvoir avoir une très bonne note de la part du jury pour que notre travail soit apprécié à sa juste valeur. Le thème porte sur les pactes des crises sociopolitiques au sein de la CEDEAO sur le processus d'intégration ouest-africaine. De mon petit-fils. Oui, j'ai trouvé qu'ils ont très bien présenté, aussi bien la présentation de leur travail
que la soutenance en réponse aux remarques qui avaient été faites par les membres du jury. Et êtes-vous satisfaite de sa motion? Oui, ça va, c'est très bien. Je pense qu'il y a eu des critiques qui ont été faites, surtout sur la forme, plus que sur le fond du travail. Quelques étudiants précisent les sujets qu'ils ont traités au micro de Carles Kitome et Jefté Unge. Au sein de la communauté ouest-africaine, nous avons plusieurs institutions internationales, dont la CEDEAO, qui est la communauté la plus intégrée en Afrique avec 15 États membres. Maintenant, suite aux objectifs et aux principes que s'est fixé cette organisation, il y a plusieurs difficultés auxquelles elle fait face, dont les conflits armés qui ralentissent le processus d'intégration que souhaitaient les États membres afin d'avoir une communauté plus intégrée en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons retenir que la révocation est un mode qui est utilisé pour limoger un dirigeant lorsque les associés ne sont plus d'accord avec son mode d'emploi ou lorsque la société et le dirigeant n'ont pas le même intérêt social. C'est dans ce cas que la révocation intervient. Elle vient couper, on va dire couper, elle vient mettre fin au mandat du dirigeant avant son terme. Les membres des différents jurys ont exprimé leur satisfaction. Monsieur Landou estime que tous les impétrants sont aguerris pour le marché de l'emploi. Il ne leur manque que la socialisation. Suivez plutôt. Nous avons face à nous des étudiants qui restituent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris au cours de leur stage dans les entreprises. Et pour pouvoir nous permettre d'apprécier leur niveau de connaissance par rapport à ce qu'ils ont écrit. Donc, connaissances acquises au cours de leur cursus universitaire et connaissances acquises pendant les stages. Donc, c'est ça. Je pense que pour l'ensemble, nous sommes bien satisfaits de leurs prestations parce qu'on voit qu'il y a de mieux en mieux de sérieux donc, dans leur sujet de mémoire. Donc, tout va bien. Je pense que toute chose a son début. Et on commence et on acquiert des expériences. Donc, ils sont prêts. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la socialisation, c'est-à-dire tout ce qui concourt à bien les encadrer dans le cas de l'exécution ou bien du déroulement de leur carrière professionnelle. Donc s'il a un bon accompagnement, je pense que s'ils sont intelligents, donc, ils pourront réussir. Les députés de la 8e législature au Palais des gouverneurs ce jeudi 24 juin 2021 à Porto Novo ont examiné des dossiers. À l'ordre du jour des travaux, la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance par tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur au Bénin, le projet de loi portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction sera également débattu. Lors des travaux en plénière à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est prononcé sur plusieurs questions orales. Il s'agit entre autres du niveau d'exécution des travaux des routes Djougou, Dassa et Peu. Le pouvoir exécutif s'est également prononcé sur la qualité des prestations fournies par le Centre national d'essais et de recherche des travaux publics et l'impact des cimenteries de Hulakodi à Cotonou et Sekandi dans la commune de Semepodi sur les populations riveraines. Dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, les Béninois vivant en Europe
peuvent se faire enrôler à la section consulaire de l'ambassade du Bénin en France. L'information a été rendue publique par une note de l'ambassade du Bénin en France. Selon la note signée de l'ambassadeur Eugène Agbangla, l'Agence nationale d'identification des personnes offre la possibilité aux Béninois en Europe de se faire enrôler à la section consulaire de l'ambassade du Bénin en France en vue de leur inscription au registre national des personnes physiques. Cette opération vise à permettre aux Béninois de la diaspora de bénéficier dans les mêmes conditions qu'au Bénin des multiples avantages offerts par l'inscription au registre national des personnes physiques. Les Béninois de la diaspora doivent se munir de tout document d'identification ou d'état civil pour l'opération. À noter que l'enrôlement se fait uniquement sur prise de rendez-vous via le site internet de l'ambassade www.beninambassade.fr. À présent, la page sport dans cette édition. 17e journée de la Super League Pro. En déplacement à René-Pleven, ESA-UFC a souffert mais obtient une précieuse victoire sur le fil, ce qui lui permet de consolider sa place de leader à une journée de la fin du championnat. Après une première période maîtrisée avec à la clé l'ouverture du sacre après le quart d'heure, les poulains de Mathias Deguenon ont subi le cours du jeu en seconde mi-temps. AS Cotonou rétablit logiquement la parité en fin de partie. Mais grâce à un coup du sort, il remporte le gain du match sur un coup franc indirect dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Joueurs et supporters de AS Cotonou vont contester cette dernière décision arbitrale au cours de sifflet final de Daniel Kassa. Revivez les moments forts du match.
Grâce à ce succès, ESAU-FC s'approche à grands pas du premier titre de champion du Bénin de son histoire. Mathias Deguenon, le patron de l'encadrement technique d'ESAU, et Youssouf Tiamiou analysent le match, des propos recueillis par Seton Delarios Adjagbenon et Jefté Hungé. Je m'attendais à ce match parce que vous savez, ils étaient venus chez nous là-bas et on a gagné 4-0. Donc c'est normal que chez eux, ils ne nous laissent pas faire. Et c'est ça qu'ils ont compris, c'est ça du moins ce qu'ils ont mis en seconde mi-temps en jeu, en nous pressant, et c'est ça qui leur a valu l'égalisation. Une équipe très en place, je vous assure, surtout le bloc défensif est très en place quand ils perdent le ballon et c'est ça justement que nous n'avons pas pu exploiter en début, malgré que nous avons eu des occasions, nous n'avons pas pu exploiter. Mais je crois que c'est une très bonne équipe qui a de l'avenir. Je crois que vous avez vu, ils n'ont pas voulu perdre et c'est ça qui témoigne leur attitude à la fin du match. Mais nous repartons, comme je l'ai dit, très heureux d'avoir remporté le gain de cette partie. C'est dur, vous avez vu en deuxième mi-temps, on a su procéder mieux que l'adversaire et je vais dire qu'on a dominé la deuxième mi-temps, on a dominé l'adversaire et on a égalisé. Et on avait encore l'espoir d'aggraver. Mais vu ce que vous avez constaté tout à l'heure avec moi, je vais parler. Moi, je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé, je ne sais pas quelle loi, je n'ai pas compris. Et voilà, ça a favorisé l'équipe adverse, ils ont aggravé. Voilà, c'est difficile quoi. Dans la course au titre à distance, le match entre Buffle et Ayema n'est pas allé à son terme. Alors que la rencontre s'acheminait sur un match nul et vierge, Ayema ouvre le score dans le temps additionnel à la suite d'un coup franc. Joueurs et supporters estiment qu'il y a une position irrégulière sur l'action. Il va s'en suivre des jeux de pierre et échauffourées. À Lokossa, loin des violences éternelles, est allé battre Audio 3-2. Le club d'Aglangandan réalise une première partie de bonne facture et va à la pause avec un avantage conséquent de 3-0. Mais au retour des vestiaires, ils vont relâcher. Audio réduit la marque à 3-2. Suivez les 5 buts du match, suivez des impressions du coach d'Éternel Damien Zinsou Keke. Les enfants sont arrivés en deuxième partie et ils ont relâché et c'est ça qui a entraîné les 2 buts de Audio. Heureusement qu'on a su gérer et parce qu'on a fini 10 contre 11 parce qu'il y avait eu un carton rouge de notre côté donc on est obligé de subir pour pouvoir gérer et on a remporté le match.
Assos et Béquet se sont neutralisés sur le score d'un but partout à mi-série. Dynamo recevait Dragon cet après-midi au stade municipal de Parakou dans le cadre de cette 17e journée. Demain, Damissa affronte Requin FC en clôture de cette journée. Nous y reviendrons sur les résultats dans nos prochaines éditions. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.